Alright, good. On enlève ça, tabarnak. Fac, je dors mieux que toi. Écoute-moi, j'ai les cheat codes du sommeil. Ça part. Alright? On va juste repasser ça comme du monde, là. Fuck that. Fait que pourquoi m'écouter? Ok, c'est un qui connaissent le tracking de Oura Ring. Ça, c'est une bague, là. Vous pouvez voir que je porte à chaque jour qui track toutes mes affaires. Fait que voici les 2 derniers jours concrètement. Bon, l'activité est tout le temps on top. Sleep, je varie tout le temps environ vers les comme entre les 87 et les 94. Fait que quand même très très haut pour ça. Readiness 88, 91 aujourd'hui. J'ai eu 94. Fait que en termes de stats, j'ai tout le temps les fucking 3 couronnes on top. Fait que, that's it. Fait que c'est pas juste moi qui dis, ah, je suis bon sommeil. Techniquement, juste le tracking concrètement de la bague le dit. Donc, voici pourquoi m'écouter là-dessus. Puis, surtout, ben, pourquoi le sommeil c'est important. Ok, la vraie affaire, c'est ça de pourquoi t'écouterais cette vidéo-là. C'est pourquoi le sommeil il est important. Plusieurs raisons, ok, bien évidemment, c'est que ben t'es plus focus, bro. Fait que si t'es plus focus sur faire plus d'argent, sur faire plus de progrès dans ce qui compte pour toi. Récupération musculaire, si tu veux être big, ben il faut récupérer musculairement, on s'entend là-dessus. Optimise ta testo surtout, puis baisse ton cortisol. Si ça baisse ton cortisol, ça optimise ta testo par définition. Fait que ça aussi, on aime ça. Renforce le système immunitaire, t'es moins malade, on aime ça. Beaux énergies, réduis ton stress, t'es plus fort, meilleure performance physique, plus d'endurance, meilleures décisions. Si tu prends des meilleures décisions, mais encore une fois, je veux dire, bien évidemment, tu vas faire juste plus d'argent puis tu vas être dans une meilleure situation puis un meilleur mood. Fait que, bon, en tout cas, on s'entend que là-dessus, ça fait quand même pas mal de sens. Donc, voici toutes les seules raisons pourquoi tu devrais avoir un bon sommeil. Si pour toi, t'es quand même, le sommeil, c'est pas important, comme cette vidéo-là que j'ai trouvée, fucking cringe, mettons, on clique dessus. Je pense qu'on peut cliquer dessus. Il va-tu me faire chier? Ouais, ils me font chier. Good. Parfait. On aime ça. On va Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up. Cringe, 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 cringe. T'es quand le sommeil, on s'en bat les couilles, ben, good, parfait. Continue à juste dormir 4-5 heures, puis tu vas juste mourir 20 ans plus tôt. On aime ça. Fait que non, c'est de l'estime mal, guys. La santé, c'est important. Dormir, c'est important. Si tu décides de, ah non, c'est pas important, je m'en fous. Fucking cave. Alright, good, on commence. Fait que, premier dessin que j'ai mis, ça thumbnail, ça va être pour les environnements et les accessoires. Ok, concrètement, on va tosser un peu ça. On va le mettre ici de même. Perfect, good. Fait au niveau de l'environnement, tosser la caméra aussi. On va me mettre plus petit, vous allez moins me voir. Good, parfait. Comme ça, on est chill. Fait au niveau des environnements, ok, 3 choses très, 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 très importantes. Il faut que ta chambre soit fucking black. Il faut que ça soit pitch black dans ta chambre, que ce soit seulement noir. Très, 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 très important, ok? Parce que si ta chambre est pas toute noire, en fait, tu seras pas autant reposé. Tu seras pas rest autant, concrètement, ok? Parce que tes yeux détectent la lumière par lui-même s'ils sont fermés. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, techniquement parlant, tu dis à Félix, si je ferme mes yeux, il fait noir. Ok, mais tu sais, si je mets les lumières partout dans ta chambre, partout dans ta maison, même si tu fermes tes yeux et tu essaies de dormir, tes yeux vont détecter la lumière même, tu sais, par-dessus tes paupières, en fait, concrètement. Fait que va pas être autant risque, parce que ton cerveau va être encore activé, parce que ton cerveau, c'est vraiment par rapport euh, au rythme circadien. Ok? Fait que quand il voit la lumière, c'est parce qu'il pense que le soleil est levé. Fait que si le soleil est levé, t'es pas supposé dormir. Puis s'il y a pas de lumière, ben il pense que le soleil est couché. Fait que ben, tu serais supposé en train de dormir. Fait que si tu laisses des fucking lumières dans ta chambre où il fait pas juste noir à 100%, ben ton cerveau il détecte un peu de lumière. Fait qu'il détecte encore un peu de soleil. Fait que bon, tu vas fucker un petit peu ton rythme circadien. Puis t'auras pas autant de rest parce que tu seras pas autant en sommeil profond. Fait que ce soit vraiment, vraiment noir dans ta chambre. Deuxième chose très importante, il faut que la température soit bonne. Ok, la meilleure température pour dormir, c'est 18 degrés Celsius. Ok, fait que faut que t'ailles, mettons, si t'as pas d'air climatisé, achète-toi-en une. Tu sais, je veux dire, tu peux en poser une chez vous, tu peux juste en acheter une, tu mets ça dans ta fenêtre. Ok, les fans, juste les ventilateurs, c'est un peu de la merde parce qu'un ventilateur, je veux dire, que ça pousse de l'air, ça fait pas de l'air froid en tant que tel, fait qu'on s'en fout un peu. Bref, achète-toi un air climatisé, rouvre ta fenêtre, même si c'est l'hiver, là. 30 minutes avant d'aller me coucher, je suis souvent 30 minutes, 1 heure, j'ouvre ma fenêtre, fait que là, ma maison passe de 21 à 18. Fait que tout seul. Fait que rouvre ta fenêtre, air climatisé, on se recalisse, rends-toi à 18 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que ça descend ta température corporelle. Pour t'endormir, il faut que ta température corporelle descende. Puis pour te réveiller, il faut que ta température corporelle monte. Fait que s'il fait trop chaud, ta température corporelle ne pourra pas baisser. Donc soit que tu vas pas t'endormir ou ça va être très compliqué de rester endormi pendant toute la nuit. Ou tu vas te réveiller trop tôt pour rien. Fait que tu n'auras pas un bon sommeil encore une fois. Fait que descends ça.
Puis that's it. Parce que s'il fait vraiment plus froid que tu penses, bon, peut-être tu t'abrilles plus. Mais s'il fait vraiment plus chaud, ben tu peux pas enlever ta peau, là, Chris. Tu comprends? Fait que c'est bien mieux qu'il fasse plus froid qu'il fasse plus chaud. Tu sais, not gonna lie, je vais dormir chez quelqu'un, puis il fait chaud, puis s'il fait même pas noir, je décalisse. Ok? Fait que ça. Après, il faut qu'il n'y ait aucun son. Ok, je veux dire, Félix, c'est normal, oui, mais. Tu sais, je veux dire, si pour aucune raison, je sais pas, il y a quelqu'un chez vous qui écoute la TV dans la pièce à côté, puis ça te gosse, mais tu dis qu'il arrête d'écouter la TV dans le côté de toi. Ok, je veux dire, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun son. Même qu'on va voir dans la prochaine diapo, tu pourras te mettre même des bouchons. C'est ça que je fais perso, parce que je veux pas qu'il y ait de son. Malheureusement, j'habite proche d'une rue, puis il y avait tout le temps la déneigeuse qui passe à genre 4h du matin, ça gosse. Ok, ça fait du bruit. Puis là, tu vas dire, ah, ça fait du bruit, puis ah, tu te réveilles, mon peu, tu te rendors. Ouais, mais un, tout le temps te réveiller puis te rendormir, c'est chiant. Puis deuxièmement, même si tu te réveilles pas, ben ton cerveau, tu vas avoir un moins bon sommeil aussi, parce que ton cerveau va être activé. Parce que même s'il te réveille pas, mettons tu étais en sommeil profond, puis là t'entends un bruit, mettons on va dire que, mettons on se fait un petit dessin là, mettons on dit que ça, c'est la barre en bas où est-ce que t'es endormi, ça c'est où est-ce que t'es réveillé. Ok, mettons ça, t'es très 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 bien endormi, t'es en sommeil full profond là, ça t'es réveillé. Ok, fait que tu passes, tu t'endors, puis là, mettons tu t'en vas vers du sommeil profond, puis mettons il y a un bruit, ben tu sais s'il y a un bruit, tu pourrais te réveiller puis après te rendormir, right? Tu pourrais faire ça. Puis ça pourrait aussi juste genre pas te réveiller, mais juste rester là, puis tu sais, fait que ça t'a pas réveillé, mais pendant une bonne partie de la nuit, t'étais plus dans un bon sommeil jusqu'à ce qu'il y ait un bruit qui t'a comme rendu en sommeil léger, non profond. Fait que c'est de la merde. Fait qu'on veut pas avoir de bruit. Donc optimise ton espace, que ce soit de juste. Ben, soit s'il y a quelqu'un qui fait du bruit, arrange-toi pour qu'il ne fasse plus de bruit, ou tu peux pas non plus contrôler ce qui se passe en rue. Right? D'où pourquoi ça nous amène vers nos accessoires. Les accessoires que j'utilise pour dormir, c'est vraiment ça pour vrai. Ok, les 4, c'est vraiment vrai. Les bouchons, ça c'est pour le bruit, ça fait de sens. Même chez nous, by the way, parce que ça doit faire que j'ai pas tant de bruit que ça chez vous. Non, mais des fois, il y a genre l'échangeur d'air qui part par rapport, il y a la déneigeuse, des fois, il y a la police qui. Tu sais, c'est de la silence. Fait que je mets les bouchons comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de bruit. Puis surtout, quand je m'en vais dormir ailleurs, dans un hôtel ou à quelque part, il faut parce que ça, je peux encore moins contrôler l'environnement, fait qu'il y a encore plus de chances d'avoir des bruits. Puis je veux pas qu'il y ait des bruits, fait que je m'arrange pour avoir ça. Fait que là, c'est pour les sons. Bon, je vais expliquer pourquoi. Ça fait du sens, tu s'entends. Là, les trois autres affaires, tu te dis, c'est que c'est ça. Bon, un masque de sommeil. Make sense, encore une fois, pour que ce soit pitch black. Puis ça, je le mets chez nous aussi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre un masque de sommeil que boucher toute la lumière chez nous. Parce que vous pouvez voir là, c'est même chez des rideaux, il y a quand même un peu de lumière qui passe. Fait que même si c'est le soir, on a quand même un peu, c'est de la merde. L'heure sur mon four, ça fait de la fucking lumière. Tu sais, ben, il n'y a pas une petite affaire chez nous qui fait de la lumière, puis que ça fait pas 100% de lumière. Fait que j'aime mieux me mettre un masque de sommeil au lieu de juste essayer de comme boucher tous les trous de lumière. Ça marche pas, tu sais. Fait que je me mets ça, c'est beaucoup mieux. Fait que bon, pas de son, pas de lumière. Tu dis, ok, ben, jusqu'à là, c'est tolérable. Il y a quand même pas mal de monde qui se met ça comme dans l'avion, parce que dans l'avion, c'est vraiment chiant à dormir. Je me mets ça chez nous pareil, pourquoi pas, tu sais, rendu là. Puis les deux autres affaires, ça, c'est les affaires un peu plus dark. Que le monde, des fois, sont surpris. Ça, c'est des nose strips. Comme tu peux voir sur l'image que tu te mets sur le nez. Fait que ça rouvre tes voies nasales, fait que ça te permet de mieux respirer par le nez. Il y en a qui pensent que tu mets rien que ça juste pour pas ronfler. Ben, il y a ça aussi, fait que ça peut être cool. Mais moi, c'est pas pour pas ronfler, c'est juste pour mieux respirer par le nez et non par la bouche. Je viens complémenter ça avec le tape qui est là, qu'on appelle du micro-pore tape, si jamais tu veux en acheter. Là. Bon, ça, tu marques nose strip, là, nose comme des strip, là. Ok. STRIPS. Un masque de sommeil des bouchons. Ça, tu peux tout trouver ça sur Amazon, mais ça, on appelle ça du micro-pore tape, je peux le marquer ici. Là. Fait que micro, comme un micro, pore, c'est P-O-R-E. Micro-pore, puis le tape, T-A-P-E. Ok, fait que micro-pore tape, ça, qu'est-ce que je prends, c'est que je vais prendre rien qu'un petit bout, ok, un petit bout, puis je vais le coller sur ma bouche, pour que mes deux lèvres restent ensemble, puis que ma bouche s'ouvre pas. Tu vas dire, Félix, c'est un esti de malade, mais non, inquiète-toi pas. C'est juste un petit bout, là, tu sais. C'est juste un petit bout. Puis tu le mets dessus. Ok? Mais ça n'a pas beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que si je fais exprès de forcer, ça décolle. Tu comprends? Il en faut vraiment pas gros, là. Check ça. Tu sais, si je fais exprès, il va décoller. Puis là, tu vas dire, ben, d'abord, ça sert à rien. Mais non, mais tu sais, je veux dire, le but de ça, c'est que, imagine, je vais mieux rouvrir mes voies nasales avec les nose strips, fait que je respire mieux par le nez. Puis le but de ça, c'est pas de littéralement que pas ma bouche ouvre, parce que ça, à un moment donné, je sais pas si je
mon nez marche plus dans la nuit, puis ma bouche est tapée, puis là je respire plus, puis je vais mourir. C'est pas ça le point. Mais le point, c'est que en mettant juste une petite partie de tape de ça, ça démontre à mon cerveau que il y a une petite résistance sur ma bouche. Fait que c'est sûrement parce qu'on veut pas ouvrir la bouche, right? Fait que c'est pour ça que je fais ça. Et voilà. Fait que ça m'empêche de rouvrir la bouche puis de respirer par la bouche, puis je respire juste par le nez. Parce que ma bouche est comme semi-fermée, puis ça me permet de mieux respirer par le nez. Fait que c'est sûr que je respire par le nez quand je dors. Ok? Puis là, tu vas te dire, mais pourquoi il faut respirer par le nez et non par la bouche? Merci de demander. Fait que respirer par le nez, c'est crucial. Premier point, tu vas faire free mewing 8 heures par jour. C'est y en a qui savent c'est quoi le mewing. C'est les memes qu'on voit sur TikTok en faisant ça. Ben, mewing, en fait, c'est que quand tu respires par le nez et non par la bouche, tu vas avoir une mâchoire mieux définie, concrètement. Ok? Fait que si tu veux être plus comme GigaChat, tu as une mâchoire mieux définie, il faut faire du mewing. Donc, respirer par le nez et non par la bouche. Bon, mon point, c'est pas de vous montrer comment on fait ça, right? Mais ça pour dire que si tu appliques ce que je te dis avec le micro-port tape, puis ça, tu vas mieux respirer par le nez et non par la bouche pendant que tu dors. Donc, 8 heures par jour, tu vas avoir du free mewing, comparé que la majorité d'entre vous, quand ils dorment, respirent par la bouche, ou moitié-moitié, donc non pas ce free mewing là. Fait que free win pour toi. Mais le vrai point, c'est que quand tu respires par le nez, tu as une respiration plus stable. En fait, tous les conseils que je vais vous nommer là, parce que ta bouche est pas faite pour respirer par là. Ok, ton nez est fait pour respirer par là. Il y a genre 30 aspects dans ton nez, que ce soit tes poils de nez, que ce soit les parois de ton nez. Bref, il y a plein de petits points dans ton nez qui sont faits pour respirer par là et non par ta bouche. Ta bouche, c'est pas faite pour ça. C'est vraiment pas conçu. Les 30 aspects que ton nez a pour te permettre de respirer par là, ta bouche n'en a aucun. Fait que c'est vraiment pas fait pour respirer par la bouche. Donc, quand tu respires par le nez, tu as une respiration plus stable, ok? Une respiration plus lente et une respiration plus contrôlée. Ton cœur va battre moins vite. Ce qui fait que ton système nerveux va être plus calme. Et si ton système nerveux est plus calme, guess what? C'est plus facile de dormir. OK? Fait que, make sense. D'où pourquoi je fais ça? Ben, ça fait que justement, mon battement de cœur, mon système nerveux est plus calme. Donc, c'est plus facile de m'endormir. C'est plus facile de dormir et d'avoir un sommeil récupérateur et profond. OK? Et pour prouver ça, c'est pas juste moi qui invente ça puis qui est mon expérience personnelle. Il y a un livre très connu par rapport au fait de respirer par le nez qui s'appelle Breath, littéralement, de lui, là. Genre, je pense que j'ai pas marqué son nom, cool. En tout cas, si tu veux lire le livre, c'est ça, là. Fait que, voilà, puis dans ce livre-là, il était deux expérimenteurs. Il y avait lui puis un autre gars. Ok, cool. Puis pendant 10 jours, ils ont fait une expérimentation pour juste respirer par la bouche. Fait qu'ils sont genre. Ils ont genre mis un pince-nez puis ils respiraient juste par la bouche. Puis après 10 jours, ils ont tout tracké avec genre, tu sais, que ce soit les bagues, que ce soit des instruments scientifiques, whatever. Puis après 10 jours, il y avait plus de fatigue, il y avait plus de stress, il y avait des mauvais sommeils. Ils ont commencé à ronfler, ils n'ont jamais ronflé dans toute leur vie, ils ont commencé à ronfler. Leur pression artérielle était plus haute. Puis même lui, là, l'expérimenteur, s'est dit après 10 jours, il était comme, pourquoi j'ai fait ça? C'était tellement de la merde, il filait tellement comme de la merde, que voilà. Fait que beaucoup d'entre vous qui se rendent même pas compte de vous respirer soit 100% par la bouche, puis ça peut juste gâcher ta vie, ou moitié-moitié, puis que tu vas régler ça en prenant les accessoires que je t'ai mis là. That's it. Puis il y en a qui pensent littéralement que je fais pas ça pour vrai. Oui, je peux te le démontrer dans une vidéo de mon programme de développement personnel, littéralement, je le montre aussi là, si vous êtes curieux. Non, mettons je vais ressembler à ça quand je dors. Je vois rien. Attends. Legit. Oui. En tout cas, croyez-moi sur parole, pourquoi je vous montrerai ça, c'est pas vrai, je veux dire, je le fais à chaque jour. Littéralement, ma poubelle à côté de ma chambre, elle est remplie des accès. Je vais même la chercher, vous allez voir. Checkez ça, checkez ça. Ça, c'est la poubelle dans ma chambre, ok? Check ça. Remplie de tous les papiers. Ça, c'est tout les papiers des nose strips ou du tape. C'est juste ça dans la poubelle, y a rien d'autre. Rempli. Rempli. Fait que je m'aurais-tu amusé à mettre ça dans la poubelle avant de faire la vidéo? On s'entend que non. Bref. Ça. Deuxième point important, digestion et dérangement. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est que premièrement, ben, tu dois finir de manger 5 heures avant d'aller te coucher. S- Excuse-moi, 6 heures même si tu peux. Moi, je le fais comme environ 5h30. Ouais, non, c'est ça, environ 5h30. 5h30, 5h45. Ok, fait que minimum 5 heures, si tu peux te rapprocher de 6 heures, ça fait de sens. Oui, ça peut être un peu plus extrême. Parce que là, tu te rends compte que, ah, Félix, si je me couche à 21h, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de manger à 16h. À 4h, il faut que j'aie fini de manger puis que je mange plus rien jusqu'à temps que je me couche. Si je me couche à 10h, il faut que j'ai fini à 5h. Ah, c'est un peu extrême. Ben, Chris, veux-tu des résultats comme tout le monde ou tu veux des résultats qui changent de la majorité? Ben, tu veux des résultats qui changent de majorité, il faut que tu fasses des actions différentes de la majorité. Hein? Guess what? Ça fait du sens, right? Donc, 5 heures avant de te coucher, t'arrêtes de faire ça. D'où pourquoi, aussi, point bonus pour vous, avoir un horaire régulier aide. Tu sais, je veux dire, ultimement, si tu te couches à des heures comme. Des fois, tu te couches à 6 heures. Non, pas 6 heures. Des fois, tu te couches à 21h. Des fois, tu te couches à 22h. Des fois, tu te couches à minuit. Des fois, tu te couches à 11h30. Des fois, à 1h du matin. Des fois, tu te couches à genre 8h15. Si ça change tout le temps, tu te réveilles puis tu te dors à des heures tout le temps différentes, c'est de l'hostie de merde. Ça a été prouvé scientifiquement, malheureusement, j'ai pas mis l'étude ici, mais trust. Ça a été prouvé scientifiquement que un des points, s'il y aurait rien qu'une affaire que tu pourrais mettre en place dans ta vie pour comme avoir un bon sommeil, ça serait justement d'avoir un horaire régulier. Donc, couche-toi à la fucking même heure chaque jour, puis réveille-toi à la même heure chaque jour, ou le plus possible. Si tu me dis, Félix, je peux vraiment, vraiment pas, des fois je travaille de nuit, des fois je travaille de jour, rendu là, c'est juste ta job qui est un peu de la merde, mais ok. Ou tu te dis, ah Félix, je peux pas, des fois je travaille, puis des fois j'ai de l'école, fait que c'est pas un même horaire. En tout cas, fais ton plus gros possible, mais si t'as la possibilité de, couche-toi à la même heure. Donne-toi une période de comme 15 minutes, dans le sens que, tu sais, mettons, tu dis, je me couche entre 9h30 et 9h45, si tu te couches à 9h32 ou si tu te couches à 9h41, ok, c'est la même heure. Fait que tu peux donner comme une fenêtre de 15 minutes, mais dépasse pas ça, ok? Parce qu'encore une fois, dans ta tête, t'as une horloge. T'as une horloge. C'est pas une horloge, ça. T'as une horloge interne, ok? Que ton cerveau sait que si tu te couches tout le temps à 21h, il va faire exprès qu'à 21h, il produise la mélatonine pour t'endormir à 21h. Puis il va faire exprès que, mettons, tu travailles à 6h, mais il va venir produire un pic de cortisol pour que tu te réveilles comme du monde à 6h, puis tu as de l'énergie quand tu te réveilles. Fait que tu sais, des fois, tu te couches à 23h, mais il va envoyer ta mélatonine à 21h, puis il va voir que tu t'es même pas en train de dormir, là, il va être tout fucké, il va être tout déréglé. Il va quand même t'envoyer un boost d'énergie à 6h. Mais là, toi, tu voulais te réveiller à 8h. Fait que là, en tout cas, c'est de l'estimard, right? Fait qu'il faut tout le temps que tu te couches puis tu te réveilles à la même heure. Moi, c'est tout le temps à la même heure. Je dors tout le temps à 21h40. Je dors, genre. Puis je suis tout le temps réveillé à comme 6h50. On a fait de même. Fait que, that's it. Ok, fait qu'avoir un horaire régulier, va aider ton sommeil, mais va aider aussi à finir de manger 5 heures avant de te coucher. Parce que si tu te réveilles tout le temps à 21h, et tu te couches tout le temps à 21h, je veux dire, ben c'est facile de tout le temps calculer ben, à quelle heure faut que j'ai fini de manger, puis c'est facile de mettre une routine en place dans ta vie pour que ce conseil-là, tu réussisses à être constant avec et non juste que tu le fais 2-3 fois par mois, puis ça marche pas. Fait que fini. Fait que si tu te couches à 21h, ben fini de manger à 16h. Tu sais, fait comme je dis, si je me couche à comme 21h40, ben mettons on va dire 21h30 pour faire précis, ben à genre pourrait à comme 4h j'ai fini de manger là. That's it. À 4h j'ai fini de manger. Je mange plus rien de 4h à 21h30. That's it. Fait que ça fait 5h30. That's it. Puis là, t'as dit, ah, Félix, genre, faim, mais t'es ta gueule. Genre, t'es-tu un fucking kid? T'es-tu un enfant? Tu sais, non, arrête, on s'en bat les couilles. Tu vas manger le lendemain, puis that's it. Peut-être que tu vas être. Pendant 1 ou 2 jours, tu vas avoir faim, puis à un moment donné, ben, t'auras plus faim parce que tu vas être habitué, puis that's it. Fait que si tu veux vraiment changer ta vie, on s'en fout que t'aies faim, ok? Fait que tu pourras juste continuer là-dessus. Puis c'est possible. Si tu dis, ah, Félix, ma famille, elle veut pas, ben, fais-toi manger, je sais pas, mange plus tôt. Dis-leur, explique-leur la vidéo. M'ont dit la vidéo, peut-être qu'ils voudront manger aussi plus tôt avec toi. Fait que, tu sais, trouve des façons de le faire. C'est comme un Félix à 16h, je suis à job, j'arrive juste chez nous, il est 6h, apporte-toi ton souper à ta job. Genre, trouve un moyen de le faire pour que tu puisses le faire à cette heure-là. Si ton sommeil c'est vraiment important pour toi, je suis pas sûr que tu vas trouver une façon de le faire, right? En tout cas. Fait que très 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 important. Et pourquoi? Non, ça c'est. Bon, je l'ai pas mis, fait qu'on va faire un petit dessin. Pourquoi c'est important? C'est parce que ta digestion, c'est un. En fait, c'est le mécanisme dans ton corps qui te demande le plus d'énergie. C'est la digestion, c'est de digérer. Fait que si t'es encore en train de digérer, si. Des fois, je vois ça, puis je trouve ça cave du monde qui mange genre 19h30, puis ils vont se coucher à 21h. T'as pas fini de digérer, là. Il te faut justement 5 heures pour que t'aies fini de digérer. Fait que si t'en vas te coucher là,
t'essaies de dormir, mais ton corps est encore en train de digérer. Puis comme je dis, vu que digérer, c'est l'affaire qui demande le plus d'énergie pour ton corps. Fait que t'essayes de t'endormir quand ton corps, lui, est en train de faire fonctionner un des systèmes qui demande le plus d'énergie dans toutes les expériences que tu peux demander dans la vie, c'est digérer. Ça marche pas. Genre. Tu comprends, il y a un petit conflit d'intérêt entre vouloir dormir et te reposer et être en train de faire l'affaire qui te demande le plus de digestion. Fait que bref, on s'en fout, ok? On s'en fout de manger proche, j'ai faim, tout ça, on s'en fout. Mange 5 heures avant de te coucher, comme ça t'as fini de digérer, puis tu vas pouvoir aller dans un sommeil profond, puis mieux dormir. Ok? That's it. Fait que, un des premiers affaires, c'est la digestion, puis l'autre, c'est les dérangements. Qu'est-ce que je veux dire par dérangement? C'est dans ta tête. Avant de te coucher, prépare ta journée à la lettre, point par point, heure par heure, et prends tes décisions. OK? POV, là, moi, avant une grosse journée ou avant une compétition, whatever, mon cerveau, il ressemble à ça. OK? C'est de l'hostie all over the place. D'où pourquoi qu'il faut que je prépare ma journée puis que je prenne une décision. Qu'est-ce que je veux dire par prendre mes décisions? C'est que, tu sais, donne-toi un exemple que, c'est ça, si tu sais que tu as une bonne journée demain, ben prépare ta journée. Tu sais, si avant de te coucher, tu notes que, ok, ben de 6 heures à 8 heures, je sais pas, je vais aller au gym. Près de 8 heures à midi, je vais travailler. Près de midi à 13 heures, je vais étudier. Tu sais, si tu planifies tout ça à la lettre, là, tu continues de même pour toute ta journée, t'auras pas besoin d'y penser parce que des fois, quand tu essaies de te coucher, tu t'en vas pas parce que t'es trop dans ta tête. T'as pas planifié ta journée. Tu comprends? Fait que ton cerveau est comme en train de. Pour ne pas oublier des choses que tu veux faire le lendemain ou juste pour comme te donner une certaine ordre, te donner une certaine structure pour ta journée suivante et va essayer de planifier ta journée. Mais à la place de comme juste laisser ton cerveau faire ça pendant que tu essaies de dormir, planifie-le toi-même dans tes notes, dans ton papier, whatever. Je le fais à chaque jour, ok? Ça doit faire des années qu'à chaque jour, heure par heure, je sais qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui, j'essaie du moment où est-ce que je me lève à 6h50 jusqu'au temps au moment où que je me couche à 21h40, tout est planifié, je sais quoi faire. Ok? Des fois, il y a des gens qui sont comme, ah, mais là, tu fais ça, tu seras pas dans le moment présent, tu laisses pas place à la spontanéité. On s'en calisse, tu big. Tu veux-tu avoir des résultats? Oui. Puis si une journée que tu veux vraiment être spontané puis faire qu'est-ce que tu veux, ben tu planifieras que de 6 heures à 21 heures, tu marqueras faire ce que je veux. Mais tu sais, planifie-le quand même. Tu comprends? Pour une certaine organisation dans ta vie, puis pour pas que ton cerveau il pense à ça pendant que tu dors. Ok? Fait que préparer ta journée, c'en est un bon, puis vraiment, note-le. Moi, je le fais dans l'application Reminder là, sur téléphone, sur iPhone. Tu peux te mettre sur papier si tu veux. Je m'en fous où est-ce que tu veux le faire, mais note-toi-le. Et prendre tes décisions. Fait que si, mettons, tu as une décision à prendre, tu te dis demain, est-ce que je m'en vais au gym en char ou avec mon ami, puis tu te dis, ah, je vais décider demain matin, mais non, t'es calme. Parce que ton cerveau va encore y penser pendant que tu dors. Là, il va rester un petit peu activé, ça marchera pas. Fait que prends ta décision avant de dormir, comme ça ton cerveau est comme, ok, j'ai plus de décision à prendre, on peut vraiment se calmer, reposer, puis toutes mes décisions sont prises. That's it. C'est pour ça aussi que, avant de me coucher, je prépare déjà le linge du lendemain, puis toutes les petites décisions que j'ai à faire, préparer le linge du lendemain, savoir à quelle heure je vais au gym, whatever, toutes les petites décisions de même sont déjà toutes prises avant que je m'endors. Comme ça, mon cerveau, à la place d'être en mode oh fuck, si j'ai encore des affaires à penser, même si tu réussis à t'endormir, ton cerveau ne sera pas à 100% désactivé parce qu'il y a encore des affaires à penser. Mais mon cerveau, il est comme ah ben tout est décidé, je peux juste m'endormir, puis demain on va être good ben, parce que justement tout est planifié. Fait que Chris, that's it. Prends tes décisions comme ça, puis organise-toi, puis on va être good. Alright? Puis by the way, justement, ok, on va faire un petit point pour vous. C'est pas magique, ok? C'est pas magique, malheureusement, tous les points que je vous dis là. Je te donne un exemple, mettons, on va venir vous montrer ça. Fait que, tu sais, si t'es comme, ah, Félix, pour améliorer mon sommeil, ben justement, je veux juste aller sur Amazon. Attends, ça gosse. Ok. Je veux juste aller sur Amazon, je vais acheter ça, puis maintenant, fucking bon sommeil, puis that's it. Mais non, c'est pas magique. Il y a d'autres points à améliorer que juste ceux que je vous dis là. Ça en a fait beaucoup, mais il y a quand même d'autres points. D'où pourquoi, ceux qui savent, j'ai un programme de développement personnel. Donc, mettons, je vais pouvoir, on a plein d'affaires, on a plein de sujets. Tu sais, by the way, si tu veux pas juste améliorer le sommeil, tu vas améliorer ton mindset, dopamine detox, habitude, productivité, masculinité, testostérone, fitness, social, dating, livre, whatever. Okay, tout est là. Là-dessus, ok, il y a plus que 60 heures de vidéos là-dedans. Fait que, assez pour donner la meilleure version de toi-même, right? Mais justement, dans lui du sommeil, il va venir couvrir pas mal d'affaires. Ok? Horaire, au niveau des horaires, je vais t'aider à planifier ça. La lumière rouge, la lumière bleue, le fait d'avoir ta chambre noire, plein de petits trucs. Tu sais,
Là, je vous parle dans une vidéo qui va durer comme 30-45 minutes sur YouTube, mais la vidéo juste sur la chambre noire, elle dure 28 minutes. Parce que je vous dis plein de trucs pour rendre ta chambre noire ou quoi que ce soit. Même affaire pour la lumière rouge, même affaire pour l'horaire, tu sais. Je vais tellement profondément pour améliorer toutes les sphères de ta vie, c'est ça qui va vraiment t'aider à réussir, tu sais. Fait que bref, ça, la température, le son, je te donne vraiment des matelas et des oreilles spécifiques parce que j'ai travaillé là-dedans. Fait que je vais t'aider pour ça. Un autre point par rapport à ta chambre qui sert seulement à dormir, tu vas venir voir là-dedans, c'est fucking cool. Gérer tes pensées, la respiration, ne pas te réveiller pendant la nuit, comment on fait ça, bref, plein d'affaires pour venir optimiser ton sommeil, puis même appelle le groupe, ok, on appelle le groupe ce soir au moment où est-ce que je fais la vidéo, où est-ce que je pourrais littéralement venir t'aider one-on-one à travailler là-dessus si t'as vraiment de la misère, puis comme je dis, tous les autres sujets que tu vas venir améliorer ça avec la communauté, on est là. Fait que that's it. Fait que si tu veux rejoindre ça, premier lien en description, ça va t'amener ici. On regarde la vidéo qu'on a expliqué, c'est quoi. Tu peux regarder ça. Les petites images, tu peux lire ici. Puis ça fait plaisir, ben, tu pourras rejoindre, puis on va pouvoir te coacher. Perfect. Fait que ça, puis le dernier point, un des plus importants, stimulation avant le sommeil. Clairement, tu as sûrement juste cliqué sur la thumbnail parce que tu as vu ça. Tu vas me dire, wow, Félix, c'est quoi? Quel tips que tu vas nous dire par rapport à ça? Let's go. Fait que, un des points qu'on voit beaucoup sur Internet, l'éléphant dans la pièce que je vais aborder, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent que ils font exprès de dire ah moi il faut que j'ai un orgasme avant de m'endormir parce que ça libère de la prolactine, ça libère de l'oxytocine et des endorphines qui m'aident à dormir. Techniquement parlant, scientifiquement parlant, oui, t'as raison. Ça, c'est trois affaires qui peuvent t'aider à dormir. Scientifiquement parlant, oui. Mais, mais, personnellement, je pense que c'est le plus gros cope de l'histoire. C'est la plus grosse excuse de l'histoire de comme. Il y en a qui ils vont juste écouter de la porn, ils vont juste se masturber avant de dormir à cause de ça aide de dormir. Fuck you. Je pense que c'est le plus gros cope de l'histoire. Pourquoi? Laissez-moi vous convaincre. Premièrement, t'es juste fucking accro à la pornographie, ok? Ça, c'est littéralement toi avant de dormir à chaque fois. Fucking merde. C'est de la fucking merde. Ça va t'apporter plus de bien régler ton addiction à la pornographie puis ne plus avoir cette addiction-là que ça peut m'aider un petit peu pour le sommeil. Non, bro, non. Parce que toi, pour avoir un bon sommeil, tu comptes juste sur ça quand ben t'as pas planifié ta journée, tu t'as mangé genre 1 heure avant de te coucher, tu respires fucking mal, ta chambre elle a plein de bruit, elle est pas noire, fait que ta seule affaire pour améliorer ton sommeil, c'est ça, mais même pas les autres. Fait que tu devrais faire l'inverse. Tu devrais améliorer toutes les autres, puis fuck off cette excuse-là de merde. Régler ton addiction à la pornographie, puis by the way, j'ai marqué mon programme ici parce que j'ai un module sur ça. Euh, Dopamine Detox. Sur stopper le porno devant une vidéo de 1 heure, scrolling, jeux vidéo, whatever. Toutes les addictions ici sont là. J'ai tout breakdown de comment tu peux arrêter ça. Fait que voilà, ok? Fait que premièrement, ça va t'apporter pas mal plus de bien de régler cette addiction dans ta vie que juste ça m'aide, fuck you. Ça, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et l'autre point de pourquoi que je pense que même si ça pourrait techniquement t'aider, je pense qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Fait que si ça c'est le côté positif, ben le point que j'en ai expliqué là, c'est le côté négatif. Fait que les deux viennent comme s'annuler concrètement. Fait qu'il n'y a aucun point positif à avoir un orgasme avant de littéralement te coucher. Puis même que ça te permet d'être accro. Ben c'est que ça va beaucoup te stimuler mentalement. Dans le sens que, si vous savez, il y a juste deux buts dans la vie. En tant qu'être humain, tu as deux buts dans la vie de pourquoi tu es sur Terre. Les deux buts, c'est survivre et te reproduire. Littéralement, les seules raisons de pourquoi tu es là ici, c'est vraiment juste pour survivre ou te reproduire. Ok? C'est au niveau plus bas de la chaîne humaine, là, appelle ça comme tu veux. C'est juste survivre et te reproduire. Bon. Donc, écoute ça là, écoute, watch bien. Là. Si ça c'est toi, avant de te coucher, t'écoutes la porn, tu vas venir neuron activation dans ton cerveau quand tu regardes ça. Impossible de ne pas être stimulé mentalement. Si ton but en tant qu'être humain c'est de te reproduire, puis avant de te coucher, tu regardes d'autres personnes se reproduire, ou même si. Même chose si c'est toi qui es là, MDR, bon, pas besoin du rectangle noir pour savoir, on s'entend. Que tu sois là ou que tu regardes ça, tu vas être stimulé parce que tu es littéralement en train de dire à ton cerveau hey, on est en train de se reproduire, on est en train de faire la chose la plus
grosse que tu peux faire dans la vie, se reproduire. C'est sûr que ton cerveau est activé comme, oh Chris, man, c'est l'action de notre vie, faut pas manquer ça, puis tu sais, il est stimulé. Parce que, by the way, ton cerveau, que tu sois en train de faire l'amour, que tu regardes quelqu'un faire ça, il n'y a aucune différence. Ton cerveau, il ne sait pas faire la différence. Il ne sait pas faire la différence entre les deux. Il expérimente les mêmes sentiments. Fait que, ultimement, ça revient au même. Donc, c'est sûr que ton cerveau va être activé, parce qu'il va être comme, bon, on est en train de se reproduire. Fait que c'est sûr que ça marche pas. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est de l'estime bullshit de ça m'aide, non, fuck off, arrête ça, ça va t'aider à mieux dormir, pis that's it. Ok? Fait que ça, c'était mon point par rapport à la stimulation avant le sommeil. Et il y a d'autres stimulations aussi que tu peux arrêter, que ça, tu le sais déjà. C'est 1 heure et demie avant de te coucher. Ça, c'est le conseil le plus basic, le conseil le plus entendu, mais qui marche pour vrai, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ne pratique pas, malheureusement. Vous êtes un peu cave si vous le pratiquez pas. Je suis désolé, je suis un peu rare dans cette vidéo-là, mais faut que je le dise. Ton sel, lâche-le, man. Lâche-le 1 heure et demie avant de te coucher. Ça sert à rien. Arrête ton sel. Pour 2 raisons. Premièrement, la lumière bleue qui fait ton sel. Fait que, vu que ça fait de la lumière bleue, que là-dedans que je parle dans mon module sur mon sommeil, dans mon programme, lumière bleue, lumière rouge, la lumière bleue stimule ton cerveau. Fait que ça marchera pas. Puis même si tu mets le filtre orange sur ton sel, je l'ai personnellement, tu sais, mais même si tu le mets, on s'en crisse parce que si tu vas sur TikTok puis tu scrolls, ça va activer ton cerveau même si c'est pas la lumière bleue. Fait que peu importe ce que tu vas faire sur ton sel, lumière bleue, lumière tout court, plus qu'est-ce que tu vas regarder sur ton sel, ça va trop t'activer pour rien. Puis that's it, ok? Même comme je dis, la lumière, ça t'active. Que ce soit rouge, bleu, whatever, il faut juste moins de lumière le soir, ok? Éteins les lumières tout court. Fait que ton sel, ça va faire plein de lumière dans ta face, tu vas être activé, tu vas être réveillé encore. Vu que ça va faire plein de lumière dans ta face, ton cerveau il va penser que c'est encore le jour parce qu'il va penser que c'est le soleil. Ça marche pas. Fuck ton sel. 1 heure et demie avant de te coucher, fais pas ça. Les 3 habitudes que je fais personnellement, c'est méditation, lire, douche. That's it. Douche chaude, by the way. Parce que la douche chaude, comme je dis, une fois que tu vas sortir de ta douche chaude, vu que tu étais dans la douche chaude puis que tu vas sortir de la douche, ben là, ta température corporelle va baisser. Fait que ça va aider ma température corporelle à baisser pour justement m'endormir, comme je l'ai dit tantôt. Bref, petit point à part. Donc, littéralement, je vous donne un exemple. Mettons, je vous ai dit que mettons, je m'endors à 9h40. Mettons, je fais un calcul. Je pense environ ouais, à 8h20. Ok, fait que Martine se met à peut-être à genre 1h20. Là. À 8h20, exemple, je vais en prendre ma douche, ça prend genre 20 minutes. Fait que de 8h20 à 8h40, je suis dans la douche. Après, je lis pendant comme 45 minutes. Fait que de 8h40 à 9h25, je lis. Puis après, de 9h25 à 9h40, je médite. Puis après, je m'endors. Puis après, je dors, puis ça prend legit 5 à 10 minutes m'endormir, là, maximum. En fait, je track avec cette montre-là, cette bague-là. Pour elle, c'est 5 à 10 minutes que ça me prend, là. Fait que, tu sais, je vais me coucher à 9h40, puis je dois m'endormir à genre 9h50, là. Fait que, on comprend l'idée. Fait que fais ça. Fait que t'es pas obligé de faire ces habitudes-là, mais personnellement, j'en connais pas tant d'autres. J'en connais pas tant d'autres qui vont t'aider à dormir, parce que quand tu vas méditer, ça va vraiment te calmer. Fait que ça va t'aider à dormir, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'écran. Lire, il n'y a pas d'écran, et whatever, ça. Douche, il n'y a pas d'écran. Fait que c'est toutes des affaires vraiment neutres, qu'il n'y a pas d'écran, qu'il n'y a pas de stimulation. D'où pourquoi je le fais avant de me dormir pour me calmer, puis voilà. Je connais pas tant d'autres habitudes à se faire avant de se coucher. Des fois, il y en a que justement, ils genre, écoutent la TV, mettons ta blonde ou ton chum. Ben non, parce que la TV, ça reste un écran. Fait que tu sais, il n'y a pas d'autres affaires. Je sais pas si tu veux juste t'asseoir au bord du feu avec un thé, avec ton chien. Voilà, tu sais, ça, il n'y a aucune stimulation, ça serait bien, mais en tout cas, si tu connais d'autres habitudes neutres, pas d'écran, pas de stimulation, fais-les, mais moi, c'est vraiment les 3 grosses que je connais, ben, que je fais du moins parce que je trouve que c'est eux qui marchent le mieux. Fait que ça peut t'aider là-dessus. Puis preuve, by the way, il y en a qui pensent que je fais pas vraiment ça, puis ben, je fais vraiment ça. Bon, c'est des b-rolls de moi, littéralement, chaque soir, je mets la lumière rouge pour... puis là, tu te demanderas pourquoi la lumière rouge ça l'aide. Bon, tu checkeras dans mon programme, va écouter la vidéo. Puis, tu sais, fait qu'à chaque fois, je lis avec la lumière rouge, puis that's it. C'est pas mal ça. Voilà. Puis, ou sinon, oui, je lis sur un Kindle, by the way. Ok, fait que ça peut vous aider aussi, là. Un petit Kindle sur Amazon, ça va pas mal mieux. Puis la méditation, ben, à chaque matin, je médite. Quand je me lève, parce que ça, c'est le matin, là, tu vas te demander pourquoi il y a de la lumière. Non, ça, c'est le matin. Et le soir, je médite. 15 minutes. That's it. Fait que, yo, concrètement, deviens une meilleure version de toi-même à chaque jour.
C'est simple.